Hello tout le monde, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'épée blabla et vous l'aurez peut-être reconnu, je vous ai hyper zoomé pour vous laisser 5 secondes de suspense. Donc c'est ma grande toile de La Belle et la Bête en vitrail de chez Manu Rachel Store. Donc ma grande toile qui fait 1,90 m de haut sur 70 de large. Donc je vous avais dit que je vous reprendrai quand j'aurai terminé la moitié de ma nouvelle bande. Donc et en fait, je vous ai dit que je vous reprendrai surtout quand j'aurai terminé le chien avant d'attaquer Big Ben. Voilà, donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir parce que l'avancement est assez spectaculaire, je trouve. Alors pas dans le sens où j'avance super vite, hein, parce que là j'ai mis un petit peu plus de temps, mais dans le sens où c'est magnifique de voir les personnages un à un se dessiner. Alors, je ne vous fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vais vous recadrer correctement et je vous reprends. Donc, voilà mon avancée. Alors, je vais essayer de vous monter encore un tout petit peu pour que vous ayez bien le haut du petit zip. Voilà, vous voyez ma tasse de café qui m'attend. Voilà, là, ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai fini la bande ici. Je suis à peu près un peu plus de la moitié. Là, il va me rester un peu moins à faire, donc ça ira plus vite que cette partie. Et vous voyez que ici se dessine le début de Big Ben. Donc là, je vais vraiment l'attaquer. Donc la petite tasse, elle est terminée, elle est vraiment trop chou. Le rendu du chien est juste magnifique. Je vais essayer après de vous prendre à la main aussi avant de commencer à diamanter avec vous pour que vous voyez de plus haut. Et en fait, ici, là, c'est le début du plumeau, vous savez, la chérie du chandelier. Voilà, mais je vais vous montrer en vous prenant dans la main, ce sera plus facile. Voilà, donc maintenant, vous voyez déjà au moins d'ici. Je vais vous montrer sur plusieurs angles, ce sera mieux. Donc on est avec cette bande inclus à 40 cm de haut. Donc une fois que j'aurai terminé ce côté-là, il me restera donc 1,50 m. Oui, je suis nulle en maths. Il me restera 1,50 m à diamanter, mais du coup, voilà, j'aurai déjà fait 40 par 70. Donc c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Donc j'aimerais bien qu'on se retrouve d'ici deux semaines sur celle-ci, mais comme je vais vous expliquer pendant qu'on diamante, j'ai un nouveau système de rotation que je mets en place, donc on va voir, no stress. Je vais tourner sur d'autres toiles en même temps et puis je vous prépare surtout une petite surprise, un petit truc qui j'espère sera bien utile pour vous au niveau d'une comparaison de différents vendeurs. Voilà, je vous reprends encore une fois dans la main pour vous montrer vraiment d'au-dessus et ensuite on va se poser pour diamanter un petit peu. Voilà, donc là je vous tiens dans la main, je vous ai pris d'au-dessus. Donc vous voyez déjà comme elle brille hein, au niveau du chien, on le voit bien, j'ai la baie vitrée sur la gauche, mais elle brille magnifiquement bien. Et donc vous pouvez voir comme ça d'au-dessus que je suis à plus de la moitié de la bande. C'est magnifique, hein. Vous voyez la différence entre la partie diamantée et la partie non diamantée. Je trouve que le dessin prend vie, enfin c'est vraiment magnifique, magnifique. Donc je vous disais, je vous montre un petit peu plus haut, que ici on a commencé, voilà le petit plumeau, vous voyez après ça monte, il y a sa tête. Là on va finir Big Ben et ensuite dans l'autre bande j'aimerais la prendre jusqu'ici à peu près. Donc on aura une partie de la tête de Big Ben, il restera plus grand chose. On aura la moitié de la tasse et on aura encore la moitié du plumeau. Puis après, quand on va continuer, on est déjà dans la robe de Belle et le bleu là, c'est la veste de costume de la bête. Voilà. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous montrer de plus près. Alors si ça veut bien arrêter de briller, je vais essayer de la bouger un peu. Donc voilà, de plus près, les diamants, les diamants sont magnifiques, vraiment. Alors même dans le clair, regardez. Alors est-ce que la mise au point, je pourrais pas avoir plus net. Même dans le clair, vous voyez, les écarts sont vraiment minimes. Franchement, la pose de chez Manu Rachel Store,
je m'attendais à pire en fait. J'ai quelques petits écarts. Vous voyez là, voilà là. Mais c'est vraiment, je suis super contente, franchement. Bon, allez, j'arrête de vous donner le mal de mer, je vous pose et on diamante un petit peu ensemble. Voilà, donc je vous ai un petit peu plus zoomé. Je vous préviens tout de suite, j'ai la fenêtre ouverte hein, parce que là on est mardi matin, il fait hyper chaud déjà. Du coup, j'ouvre tout pour aérer la maison et quand il fera chaud cet après-midi, je refermerai, voilà, pour garder un petit peu de frais. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon bébé qui dort. Voilà, je ne sais pas combien de temps il va dormir, comme d'habitude. Donc, je m'excuse en cas de coupure. Et je me suis fait un café. Vous avez vu ma tasse. Donc, d'ici 5 minutes, je pense que vous allez entendre ma cafetière faire son rinçage. Comme d'habitude. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que je n'ai pas la tablette lumineuse. Je suis de nouveau dans ma période où je ne l'utilise plus. Donc, ça dépend vraiment des jours. Là, voilà, on est assez tôt le matin, il est un peu plus de 8 heures. Elle aurait peut-être été nécessaire, mais ça va, hein, j'y vois. Donc il n'y a pas de souci. Et donc comme d'habitude, je fais mon petit damier de noir quand je débute une nouvelle portion. Donc vous aurez peut-être des parties de vidéos un petit peu dans le désordre dans ce... En fait, ça va peut-être être un vlog. Ah bah voilà. On va laisser la cafetière faire. Ça va peut-être être un vlog puisque la partie diamantage que vous voyez au début se fait mardi matin, mais je vous ai tourné plusieurs bouts de vidéos au fur et à mesure et en fait vous les verrez après. Donc ce sera un vlog mais dans le désordre. Mais on s'en fiche en fait. Hein. On s'en fiche. Donc je vais diamanter un petit peu avec vous et après je vais couper et vous verrez déjà un achat que j'ai fait pour le stockage de mes grandes toiles. Je vous ai fait aussi un petit bout de vidéo sur mon nouveau système en fait. Donc vous verrez toutes les toiles que je compte commencer là incessamment sous peu. Et tourner entre toutes les toiles que je vous montrerai. Donc il y a 2 toiles de partenaires, mais du coup je vous les représenterai. Il y en a que vous avez déjà vu, mais comme j'ai une nouvelle organisation, comme pour le point de croix, vous avez vu le vlog point de croix, je vous remontre en fait, parce qu'il y a notamment une toile partenaire que je n'ai pas touché depuis un bon moment. Donc cette nouvelle organisation avec mon système de rotation, ça me permet de ne pas laisser de toile de côté. Et de finir aussi plus rapidement, parce qu'en fait on ne s'éparpille pas. De finir plus rapidement du coup certaines toiles. Et j'en ai déjà fini une hier. Donc vous verrez une revue bientôt.
Une toile de chez DP Club. Ah, là, je suis à la fin de ma zone. Donc là, je me suis pris 3 carrés de large. Celui-là, il est déjà posé sur le plastique. Je me suis pris 3 rangées de large, donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 de haut. Donc 6 par 3. Ça me fait 18 carrés. Et ça doit être comme le point de croix. Je me suis jamais posé la question. Ouais, on a 100 diamants par carré. Alors mon nouveau rangement que vous allez voir, j'en suis super contente. Parce qu'il me manquait vraiment quelque chose pour les grandes toiles. J'avais pas le temps de me fabriquer quelque chose moi-même. Et en fait, je suis tombée dessus dans un magasin, vous verrez, je vous l'explique. Mais du coup, je suis vraiment contente de cet achat. Donc je suis vraiment en phase de réorganisation et de tri, de nouveaux rangements. En fait, je suis en train de dérouler toutes mes toiles pour les mettre dans ces nouveaux rangements et stocker mes diamants à part. Donc si vous voulez un jour, on peut faire aussi un petit room tour de mon stock. Comme elles seront toutes déroulées, ce sera facile pour vous les présenter. Hop, je vais combler. Alors, j'ai une abonnée qui m'a demandé comment j'organisais mes journées entre le point de croix, le DP. Donc, le matin, une journée type où je n'ai pas besoin de sortir, hormis pour faire les allers-retours à l'école. Donc, je me lève généralement assez tôt, vers 5h30. 6h au plus tard. Je mets pas de réveil, mais je suis une lève tôt. Mon mari se lève pour aller bosser. Et en fait, moi, ça m'énerve de rester au lit. Donc, je suis du matin. C'est le matin que je fais plein de choses. Et en fait, à midi, j'aime quand je regarde en arrière, voir tout ce que j'ai fait dans la matinée et me dire waouh, en fait, tu as fait l'équivalent d'une journée. Et l'après-midi, j'en profite pour me poser. Donc, je me lève. Les enfants ne se réveillent que vers 7h. Donc, si je suis debout à 5h30, 6h, ça me laisse 1h, voire 1h30 déjà où je me fais mon café et je me pose. Je me pose avec un point de croix, généralement. Sauf si je suis vraiment très en forme tout de suite, que j'ai envie d'être assise à la table. Alors je commence par du DP. Mais c'est plus souvent du point de croix. Voilà. Donc 1h, 1h30 déjà à ce moment-là. Ensuite, commence le rituel avant d'aller à l'école. Donc réveil, habillage, petit déjeuner. Tour dans la salle de bain. Donc pendant que ma fille déjeune, généralement, moi je m'occupe de bébé. Voilà, comme ça tout est fait. On part à l'école, on revient et là vous voyez, mon fils dort.
Donc il fait sa sieste. Donc c'est là que je profite pour me poser de nouveau. Alors là, c'est sur du DP. On revient, c'est le DP. Ou alors, c'est là que je fais mes vidéos. Donc comme ici, parce que du coup, j'ai du calme. Voilà. Donc généralement, je vous tourne les vidéos le matin. Quand vous me voyez dans la chambre de ma fille, c'est souvent l'après-midi. Où c'est moins calme. Voilà, donc le matin, voilà. Alors bien sûr, il y a des matins où je fais pas ça. Hein. Il y a le ménage, le linge. Je ne délaisse pas ma maison au profit des loisirs. Hein. Il y a toujours, voilà, ce matin, avant de me poser, là, j'ai plié 2 machines, j'en ai fait tourner une 3e, j'ai mis mon étendoir dehors. Voilà. Donc après, je cherche ma fille à l'école. Et l'après-midi, par contre, moi, mon ménage, il est fait le matin. Hein. Je déteste faire ça l'après-midi. Sauf exception, par exemple, le repassage. Alors là, je m'allume une série, je mets ma planche à repasser devant la télé. Et ça, je fais l'après-midi. Mais sinon, à part faire encore un peu de linge si j'ai fait sécher dehors ou quoi que ce soit, je ne fais plus de ménage l'après-midi. Et soit je regarde les vidéos des copines YouTube, soit donc et là alors je suis assise à la table et je fais du DP, soit j'ai envie de me poser devant une série et alors je suis sur le canapé et là j'ai un point de croix. Après ça m'arrive aussi de faire du DP sur la table basse du salon, mais ce sera sur des petites toiles, hein, pas celle-là par exemple. Et puis après, il y a l'école, ma fille rentre, je m'occupe d'elle. Il y a tout ce qui est bain, préparation du repas. Et à 8 h, tout le monde est au lit. Donc la grande comme le petit. Et du coup, à 8h05, un peu plus parce que du coup, là, moi, je profite pour ranger ma cuisine, pour aller à la douche. Et après, je me pose sur le canapé avec un point de croix et je ne bouge plus. C'est pour ça que du coup, j'essaye de prioriser le DP l'après-midi, sauf si vraiment j'ai envie de me poser. Ou alors hier, par exemple, il faisait tellement beau que je suis allée dans ma petite chaise suspendue dans le jardin et j'ai fait du point de croix. Parce que le DP, je ne l'emmène pas dehors. Quand vous voyez la tonne de pollen qui se dépose sur les voitures en ce moment, je me dis que si j'emmène le DP dehors, ma colle, en 2 heures, elle est morte. Même si je découpe petit bout par petit bout, je préfère pas. Et puis c'était tellement agréable là, avec les 26, 27 on a eu hier. Oh là là, c'était trop bon dehors, sur ma petite chaise qui se balançait, dans mon gros coussin. Donc c'est une chaise suspendue avec un gros coussin. C'était trop agréable de broder comme ça. Et je pense que cet après-midi, je vais recommencer. Donc je profite de la sieste du petit, hein, bien sûr, l'après-midi. J'ai de la chance parce que j'ai un bébé calme qui dort beaucoup. Donc il me fait 2-3 siestes dans la journée. C'est cool quoi, plus des nuits de 12-13 heures. Donc ouais, j'ai vraiment de la chance. Ça me permet aussi d'avancer, hein, parce que si j'avais un bébé un peu plus actif, on va dire, enfin moins dormeur, je ne pourrais pas, j'aurais moins de moments pour me poser parce que quand il est réveillé, alors certes je fais des activités
du loisir créatif avec lui à côté, mais pas énorme. Hein. Quand il est réveillé, ben, on joue. Voilà. Alors par contre, quand on est sur le canapé l'après-midi, il me regarde et que je fais du point de croix, il me regarde passer les fils. Alors il peut regarder comme ça le fil passer et repasser des heures. Donc je pense que quand il sera plus grand, ça va peut-être l'intéresser. Bon, on est déjà à 15 minutes de blabla. On va faire un peu de blanc. Tiens. Donc ça y est, hein, j'ai presque toutes les couleurs en tête, sauf quand j'ai des petites couleurs rares. Mais sinon, les symboles, j'arrive à savoir la couleur qui correspond. Donc je passe plus du temps, tellement de temps en fait, à chercher mes tubes. Les couleurs que j'utilise souvent, c'est bon, je n'ai plus besoin, c'est celles qui reviennent régulièrement. J'ai plus besoin de regarder, je les connais par cœur. Donc ça, c'est cool, ça fait aussi gagner du temps. Donc là, je crois qu'en blanc, c'est un bout du plumeau. Hein. La petite nana, là, charmeuse. Les prénoms dans ce dessin animé, j'ai vraiment du mal. Pourtant, c'est un de mes dessins animés préférés. Faudrait que je le regarde là, un de ces jours de nouveau. Ma fille aime bien aussi. La dernière fois, je l'ai mis Robin des Bois. J'avais pas regardé ce dessin animé depuis au moins 15 ans. Mais ça m'a rappelé, j'avais l'impression d'avoir 8 ans. C'est fou, hein, les souvenirs qu'on garde. On peut avoir un dessin animé, une odeur, un goût qui nous ramène à l'enfance. Mais du coup, je trouve ça tellement agréable. Enfin, c'est agréable et en même temps, ça fout les jetons. Parce qu'on se dit, le temps il passe tellement vite. Et puis on a un peu la nostalgie hein, de cette enfance. Moi je regardais les Disney chez ma tata qui m'achetait toutes les cassettes vidéo dès qu'elles sortaient. Donc, j'étais tous les mercredis chez elle. Et c'était la période... c'était trop bien. Pareil, elle avait un grand jardin. Hop. Alors je jouais pas mal dehors. Avec des guinettes. Ah. Voilà, bébé se réveille tranquillement. Donc on va plus diamanter longtemps. Désolée pour cette petite coupure. Alors il est entre deux là, mais je vais m'arrêter avant que vous ayez trop de bruit. J'ai fini mes A. Ouais. J'ai fini mes A. Et puis moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Hop. Donc que je vous ai filmé les derniers jours. À tout de suite. Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre mon nouvel achat. Donc c'est un achat que j'ai effectué sur Amazon. Donc c'est une pochette à dessin qui fait 1,20 m sur 80 de large. J'avais déjà plusieurs pochettes à dessin, mais petits formats, donc je pouvais mettre mes 30-40, mes 40-50, voire 40-60, mais pas plus. Et du coup, comme j'ai de plus en plus de grandes toiles, il me fallait un rangement. Que je puisse mettre sous mon matelas pour aplatir, ou tout simplement mes toiles en cours, voilà, comme je tourne pas mal et que j'ai décidé d'encore plus tourner, je voulais quelque chose qui ne prenne pas la poussière. Donc j'ai trouvé cette pochette à dessin. Donc elle est énormissime.
Je suis devant mon canapé, vous pouvez voir, hein, de toute façon 1,20 m, voilà. Vous voyez ce que ça représente. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Alors je l'ai vu d'abord dans un magasin pendant mes vacances à Marseille, dans l'ancienne quincaillerie que je vous avais dit qu'on a visitée. Elle était à 82 € et le vendeur m'a dit que elles étaient là depuis l'été dernier, que ce format n'intéresse personne, et voilà. Donc, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Je suis rentrée et j'ai regardé sur Internet. Et sur Amazon, je l'ai trouvé à 67 €. Et bon, j'ai encore réfléchi 1 ou 2 jours. J'ai regardé plusieurs autres rangements, mais j'avais vraiment envie de prendre celui-ci. Je me suis dit que c'était le plus pratique. Et j'ai bien fait d'attendre parce que quand j'ai voulu commander, mon produit était en rupture de stock. Et en fait, j'ai recherché donc en 80 par 120 et j'en ai trouvé un autre. Et figurez-vous qu'il était au prix de 56 €. Donc de 82, je suis passée à 67 pour au final le payer 56 €. Donc je suis plutôt contente. Voilà, c'était mon budget que j'avais prévu de mettre. Ça m'embêtait de mettre un peu plus. Et voilà, je sais que ça coûte cher. Je sais qu'on peut en fabriquer, mais franchement, j'avais pas envie de perdre du temps là-dedans. Donc voilà, je suis super contente. Et alors, ma grande toile d'1,90 m, bien sûr, elle ne va pas rentrer dedans, mais mes toiles d'1 m, même la toile... je suis en train de regarder, de réfléchir. Vous voyez, même le point de croix, en fait, je peux le mettre dedans, celle de 1,30 m. Si je veux la mettre à peu près plate, voilà, il faut que je replie sur 10 cm. Mais c'est les bords, donc je m'en fiche. Mais vraiment, ça peut être bien stocké. Alors, pour l'instant, je viens de la recevoir, donc il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a ma toile Carat Art qui va rentrer dans ma rotation. Je vous fais un autre petit bout de vidéo, peut-être pas aujourd'hui, un autre jour. Mais je vais vous reparler de ma toile Carat Art. Et il y a un petit pompon de ma fille, un petit pompon jaune. Il y a aussi ma toile Spell Queen, donc, que je suis en train de faire et qui est dans ma rotation de cette semaine. Donc voilà, je vous reprendrai un autre jour quand j'aurai mis en place mes toiles qui vont entrer dans ma rotation comme ça, là-dedans. Vous verrez toutes les toiles de rotation et puis vous verrez également mes pieds. Voilà. Vous verrez également des grandes toiles au fur et à mesure que j'avance mon rangement puisque j'ai décidé de stocker mes toiles à plat, toutes mes toiles, et de stocker mes diamants à part. Voilà, donc vraiment une super affaire, cette pochette, je suis vraiment très très contente. Il ne me manque plus que le porte-vue format c'est A2, voilà. Ce sera aussi un de mes prochains achats Amazon pour compléter tous mes rangements. Et voilà, je vous remets comme d'habitude tous les liens en barre de description. Donc vous trouverez le lien de cette pochette à dessin dans la barre de description. Et voilà, je suis super contente. Et bien écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour moi, tout de suite pour vous. Bisous bisous. Voilà, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les toiles que je vais commencer prochainement. Puisque j'ai décidé de mettre en place ma petite rotation. Alors je vais juste prendre mon petit planning au cas où j'en ai besoin et voir du coup si je n'ai rien oublié. Donc, au niveau des toiles, donc là on est dans ma grande pochette. Et au niveau des toiles, donc j'ai mis des toiles partenaires, mais aussi des toiles qui me tenaient à cœur. Hein. Vous savez que j'aime tenir mes engagements entre guillemets vis-à-vis des partenaires et vous montrer quand même ce que donnent les produits finis, pas faire que des unboxings, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Mais voilà, j'ai aussi des toiles plein mon stock, hein. Je dois avoir une centaine de toiles et il y en a que je veux absolument faire. Voilà, mon but c'est quand même de vider le stock. Alors c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai, ce ne sera pas fait en 6 mois, mais voilà, mon but est de vider un petit peu ce stock et notamment de faire des toiles que j'avais commandées pour faire tout de suite en fait, hein, et où j'ai déjà du retard. Donc la première toile, alors je vais peut-être pas vous décoller le papier blanc là, parce que du coup ça fait depuis cet été qu'elle est stockée celle-ci, donc elle a quasiment 1 an. Ouais, elle a quasiment 1 an celle-ci, et c'est la suite de ma toile Jasmine
que j'ai faite pour ma fille. Donc en fait, je lui avais commandé un triptyque de princesse que j'avais fait personnaliser chez Home Fun. Donc Jasmine, vous l'avez vu terminer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller fouiller dans les vidéos. J'essaierai sinon de vous remettre le lien en barre d'infos. Sur la revue Jasmine, donc j'étais vraiment très très contente et justement ça a un petit peu rendu justice si je puis dire à Home Fun parce que je n'ai eu aucun manque de diamants, c'était vraiment parfait. Donc bah écoutez, on va enchaîner avec Vaiana. Alors Vaiana, vous avez le rappel de l'image ici. Donc j'avais vraiment pris des photos de princesse que je voulais et on m'a changé le fond. J'avais trouvé quelqu'un sur Facebook qui m'a changé les fonds. Donc Vaiana, elle sera sur un fond coloré, rose, jaune, voilà, avec son petit cochon dans les mains. Et je la trouve très très belle. Donc, celle-ci, elle vient de chez Home Fun. Je me suis sorti les diamants à côté, donc qui étaient arrivés comme ceci. Donc vous voyez, les tons, ils vont être vraiment beaux. Il y a 38 couleurs. Pour cette toile. Donc voilà, ça fait partie des toiles que j'ai envie de finir parce qu'ensuite il y aura encore une et c'est Elsa, version rose de la Reine des Neiges. Donc celle-ci aussi, je vous l'avais montrée terminée, mais j'en avais offert une à ma nièce. Et là, j'en ai repris une pour ma fille, donc en plus petit que ce que j'avais pris pour ma nièce, mais quand même assez imposante. Donc voilà au niveau des couleurs de Vaiana, donc plein de roses, du jaune, voilà, on va être des orangés, on va être vraiment servi niveau couleur. Donc voici je sais pas si vous voyez, désolée pour le bruit, un petit peu mieux l'image ici. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne celle-ci. Et comme c'est une 30 par 60, voilà, elle est un peu moins large, je me suis dit que j'allais la faire. Alors attendez, si j'arrive quand même à vous montrer un aperçu. Hop. Je voudrais pas créer de rivière parce qu'elle est nickel. Mais voilà, je vous montre juste le haut. Voilà ce que ça va donner, donc c'est nickel. Hein. Bon alors Home Fun, donc moi elle date de cet été, je sais pas si ils ont changé depuis puisque je n'ai pas recommandé. Ils ont quand même un quadrillage, alors autour des carrés ça va, mais les gros carrés en eux-mêmes, vous voyez, ils sont quand même assez imposants. Heureusement, Home Fun, on n'a quasi pas d'écart. Enfin, moi je trouve ça tout à fait raisonnable. Donc on verra, on va justement voir ensemble. Hop. Voilà pour Vaiana. Alors, ensuite, il y a pareil le triptyque des toiles de mon fils que j'ai fait personnaliser sur la boutique aussi AliExpress de Manui Rachel Store. Donc là, j'avais trouvé 3 petits animaux. Donc il y a la girafe que j'ai terminée et il y avait un zèbre et un léopard. Et dans une de mes vidéos, je vous les avais présentés et je vous avais demandé de voter. Et ce qui était ressorti, c'était le léopard en premier. Donc, quand je vous demande votre avis, c'est pas pour rien. Hop, on va faire le léopard ensemble. Donc, c'est une toile qui fait 50 par 60, hein, comme les deux autres. J'ai 68 couleurs. Ouais, 68 couleurs sur cette toile. Alors, comme la girafe, Comme pour la girafe, je vous disais, le fond est uni. Donc, il n'y aura pas de dégradé dans le fond. La seule toile où le fond n'est pas uni, c'est la toile du zèbre. Et c'est donc celle qu'on fera en dernier. Où j'ai le fond, mais confetti à 10 000%. Donc là, je vais être tranquille pour le fond. Ça va être sympa. Alors, sur la girafe, ça ne m'avait pas embêté plus que ça. Hein. J'avais fait ma petite méthode de damier et ça s'était très très bien passé. Et là, franchement, le léopard, je le trouve trop beau. Il est plus imposant que la girafe qui était du coup en long, hein, avec son cou. Ouais, il me plaît vraiment. Et je me demande si je vais pas du coup... je pense que je vais le commencer par le bas. Ouais, je pense que je vais le commencer par le bas. Et puis monter tout doucement. La girafe, je l'avais fait sur le chevalet que je m'étais acheté chez Cultura. Alors je l'ai fait pendant que j'étais enceinte, donc effectivement le chevalet c'était bien parce que je pouvais un peu me tenir
plus éloignée de la table, n'est-ce pas, avec mon gros bidon. Là, je sais pas, je verrai. J'ai bien envie de ressortir le chevalet ces temps-ci, donc on verra. Donc au niveau des diamants, pareil. Donc Manu Rachel Store, hein, réputé pour les couleurs, donc 68 couleurs malgré le fond uni. Hein. Donc voilà. Vous voyez très bien sur le dessin, il est très bien. Donc vous voyez qu'au niveau du bleu, je suis servie, je vais en manger. Je ne vais pas voir la vie en rose, mais la vie en bleu. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc au fur et à mesure que je commencerai ma rotation, bien sûr, ça commencera par la préparation des diamants. Pardon. Voilà pour ce petit léopard. Donc j'ai hâte de les terminer parce que j'ai les cadres. Et il ne demande plus qu'à être accroché. Hein. Mon fils, dans sa chambre, je lui ai laissé un mur vide. Et ce mur attend sur moi. Voilà pour le léopard. Ensuite, dans ma rotation, on va faire celle-ci, celle d'en dessous. Alors, je ne l'ai pas mise depuis longtemps dans la pochette, donc elle est encore un petit peu à aplatir. Pardon, décidément. C'est ma toile personnalisée de chez Coodills. Alors, que j'ai eu en partenariat avec Coodills. Donc, nos 4 prénoms avec nos dates de naissance. Sur celle-ci, il y a 31 couleurs. Et si vous avez vu l'unboxing, je pensais que ça allait être noir et blanc. Et en fait, non. Ils me l'ont fait avec des tons plutôt rosés, violets. Voilà, j'ai beaucoup de tons assez doux. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, Vaiana et le léopard, ce sont des diamants carrés. J'ai oublié de vous le dire. Celle-ci, c'est des diamants ronds. Voilà. C'est des diamants ronds. J'avais laissé carte blanche à Coodills sur les 2 images que je leur avais envoyées, que ce soit sur la taille des toiles et sur les diamants. Donc ils m'ont proposé eux-mêmes les tailles. Donc là vous voyez que c'est une 40 par 55. Les diamants, ils me les ont mis d'office rond. Bah, écoutez, une fois, je demanderai quand même, s'il y a un partenariat qui est renouvelé, je demanderai quand même une toile avec des diamants carrés, parce que vous savez que j'aime bien tester les carrés chez différents vendeurs. Et Coodills, j'ai pas encore vu de vidéo avec des diamants carrés. Donc, j'aimerais bien me faire mon propre avis là-dessus. Voilà pour cette toile. Ensuite, vous avez vu en tout début de vidéo la toile vitrail de La Belle et la Bête. Donc celle-ci, bien sûr, elle rentre dans ma rotation également. Et puis, il y aura aussi Clochette. Donc Clochette mode gothique. Donc celle-ci, je ne l'ai pas mis dans cette pochette, elle est dans une autre. Bon, là, j'ai pas trop le temps de la ressortir, mais vous la verrez prochainement, du coup, dans une vidéo. C'est celle que je fais en duo avec Alex. Donc celle-ci aussi, elle rentre dans ma rotation. Et ensuite, pour finir, hop, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est ma toile Carat Art. Donc depuis qu'on avait fait ensemble, j'ai pas trop avancé. Hein. Je l'ai un peu laissé tomber celle-ci. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle est hyper agréable à faire et elle est vraiment trop belle. À chaque fois que je regarde l'image, je recraque. Donc c'est une 60 par 60. Ouais, c'est ça. 60 par 60 et j'ai 64 couleurs. Donc eux, ils sont vraiment fortiches au niveau de la qualité de la toile déjà. Hein. Vous voyez, bord dentelé, la toile est magnifique. Niveau nombre de couleurs, franchement, pour une 60 par 60, 64 couleurs, c'est exceptionnel. Le dessin, il est magnifique. Il y a des diamants AB. Et au niveau de la pose, c'est hyper agréable. Et au niveau de la brillance, alors là, vous avez le film. Hein. Au niveau de la brillance, c'est top. Et les AB, encore mieux. Voilà. En tout cas, on en reparlera dans une autre vidéo. Et voilà. Je vous ferai peut-être du coup un vlog sur 1 ou 2 semaines avec mes rotations sur chaque DP. Comme ça, vous aurez un petit bout sur chaque DP. Voilà pour ma rotation du mois de mai. Vous aurez cette vidéo. Le mois de mai sera déjà bien avancé. Voilà, je vais m'organiser 3 jours, voire 4 sur chaque toile. Comme ça, ça va me permettre d'avancer. Et puis de toute façon,
Je continuerai les rotations sur le mois de juin. Donc les toiles qui seront presque terminées sortiront de la rotation, elles seront remplacées, etc., etc. Voilà, je vous en parlerai plus quand on refera une vidéo en fin de mois pour vous dire combien de temps j'ai passé dessus, etc., etc. Voilà. Est-ce que j'avais encore autre chose à vous dire? Bah écoutez, non. Donc on va se retrouver pour la suite de ce vlog. Moi je vous dis à tout de suite. Alors, recoucou. Aujourd'hui on se retrouve devant ma petite toile de chez Spell Queen. J'ai complètement oublié de vous en parler dans ma rotation. Et en fait, celle-ci, c'est objectif plus de la terminer sur le mois de mai. Donc elle va être classée dans les priorités. Donc voilà, j'avais un petit peu avancé depuis notre dernière vidéo blabla, mais sans plus, hein. Je suis en train de terminer ce carré, donc il me reste un peu là, et puis 2-3 diamants là. Voilà, donc j'ai regardé la durée du vlog, en fait il n'est pas très long, j'ai filmé moins que ce que je pensais. Donc on va diamanter un petit peu ensemble et on va finir cette zone là, hop, et puis ensuite on va finir le bleu ici. Alors, je vous zoome un petit peu. Donc vous aurez eu 2 sections blabla sur ce vlog, mais c'est pas très grave. Donc le symbole 8, c'est le sachet numéro 16. Hop. Alors au final, dans ce vlog, vous n'aurez pas du tout les morceaux de vidéo en fait dans l'ordre où je les ai filmés. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça la magie du vlog. Et puis vous m'aurez vu diamanter sur 2 toiles, donc je trouve ça pas mal. À côté de la rotation, je voulais vous parler d'un truc. À côté de la rotation, vont arriver plusieurs toiles. Donc j'ai déjà réceptionné une partie, j'en attends encore de 2 boutiques. J'aimerais vous faire un grand comparatif sur des boutiques où la qualité est vraiment pas mal. Alors les prix sont un petit peu plus élevés. Mais j'ai essayé de trouver en fait des boutiques équivalentes par exemple à Diamond Art Club, où vous savez que je ne commande plus à cause de leur petite politique de prix. Pourtant, voilà, je ne commande plus, mais je suis souvent sur leur site pour voir les nouveautés, parce que c'est pas leur site qui me plaît pas, c'est pas leurs images qui me plaisent pas, c'est pas la qualité qui me plaît pas, mais je trouve qu'ils sont pas très corrects avec leurs clients. Et ils ont leur clientèle, ils font leurs sous et le reste ils s'en foutent un peu. Et j'ai été un peu déçue. Donc voilà, il y a de nouvelles boutiques qui ont émergé sur à peu près les mêmes tarifs. Donc je vous prépare une comparaison entre ces boutiques. Donc on fera quand même une toile dans cette comparaison. Je vous donnerai mon avis en fait. Je vais avancer plusieurs toiles, une toile de chaque boutique, et je vous donnerai mon avis sur chaque boutique au niveau de la même avancée. Voilà, donc par exemple je ferai 3 carrés sur chaque toile et je vous donnerai mon avis et on fera comme ça au fur et à mesure. Donc ce sera des vlogs spécifiques. Je leur donnerai un nom particulier que vous puissiez les retrouver facilement. Alors il y aura donc une toile DAC. Il y aura une toile Oraloa. J'ai reçu là, j'ai fait un méga craquage. Je me suis commandé 4 toiles chez eux. Donc il y aura une des 4. Je vous demanderai peut-être de choisir du coup laquelle vous voulez voir en premier et qui rentrera dans ce test. Il y aura une toile de chez Diamond Painting Deutschland.
il y aura une toile de chez Mindfulness Diamond Painting. J'ai un... Vous ne voyez peut-être pas, mais je suis en train d'essayer d'enlever un poil qui s'est collé, un poil de chat. Et là, j'ai un petit déchet entre 4 ronds qui s'est glissé. Voilà. Hop, j'ai fait mon petit nettoyage. Donc, une de Mindfulness Diamond Painting. Il y aura Spell Queen. Mais du coup, Spell Queen, vous avez déjà un peu le début de mon avis. Il y aura Karat Art, puisque celle-ci, on va l'avancer aussi. Donc, tout ça, c'est des boutiques qui ont à peu près les mêmes tarifs. Et une autre aussi, mais qui est sur AliExpress, c'est Evermoment. Donc, Evermoment, par contre, je n'ai pas encore passé la commande parce que ça va être une toile personnalisée pour ma maman, pour sa maison. Et en fait, c'est une toile pour cacher une porte qui va être condamnée. Donc, elle a choisi déjà l'image. Ça va être le baiser de Klimt. Si vous ne connaissez pas, je vous mets l'image ici. Donc, c'est une toile que j'aimerais faire personnaliser chez Evermoment. Donc, il faut que je les contacte pour savoir si les dimensions vont coller. Je vais voir pour avoir des layouts. Mais voilà, j'aimerais commander sur cette boutique parce qu'en même temps, ça me permettrait de faire le test. Je suis depuis peu la boutique de... Je peux pas, j'ai Diamond Painting. C'est Estelle, me semble-t-il. Je regarde tellement de chaînes en ce moment. Je crois que c'est Estelle, son prénom. Voilà, elle a souvent donné son avis sur Evermoment. Et apparemment, la pose, vous avez... j'ai oublié un petit diamant là. La pose, il y a rien à dire, quoi. Hein. C'est serré, il n'y a pas d'écart. Donc c'est pour ça, pour un DP personnalisé qui va rester des années et des années sur cette porte, parce que je sais que si ma maman me demande de le faire, c'est que ça va être un truc qui reste. Je veux quelque chose de vraiment nickel. Donc voilà, j'ai pensé à Evermoment. Alors, je pense qu'on en a facile pour 2 mètres de long. Hein. 2 mètres de long et la largeur d'une porte, je sais pas. Je vous laisse un peu imaginer. Si parmi vous, il y a déjà des personnes qui ont fait des persos aussi énormes, je veux bien vos avis. Je veux bien vos avis sur les boutiques où vous les avez fait faire, si vous êtes content du résultat. Evermoment, je sais qu'au niveau du nombre de couleurs, c'est pas mal non plus. Parce que là, vous avez vu l'image, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Je crois qu'ils mettent des abeilles. Parce qu'en fait, dans les parties jaunes, j'aimerais beaucoup avoir un petit peu de abeilles dorées. Après, s'ils en mettent pas, à voir si moi j'en commande et que je la customise, mais ça me fait un petit peu peur en fait, vu la taille du DP dont je vais avoir besoin. Ça me fait un petit peu peur de me dire oh au pire je customise. J'aimerais qu'il arrive prêt à faire, voilà, comme un DP classique hein, que j'ai qu'à suivre et voilà, déjà qui va me prendre énormément de temps puisque il va être normalement plus grand que ma toile vitrail de La Belle et la Bête, ce qui fait 1m90. Là je crois que la porte en hauteur elle fait 2m10, donc il faudrait que le DP fasse autant pour vraiment la cacher. Elle m'a demandé aussi un deuxième personnalisé, mais alors là, pareil, c'est pour une porte tapissière, parce qu'en fait c'est une vieille maison qui retape. Et vous savez, entre la chambre et la salle de bain, il y a ce qu'on appelle une porte tapissière. Donc c'est une toute petite porte vraiment cachée dans le mur en fait. On n'a que les petites poignées rondes là de l'époque. Je trouve ça super joli en fait, ça donne un cachet monumental.
Et en fait, elle aimerait également mettre un DP sur cette porte. Donc, par contre, il serait collé. Là, il serait collé parce que cette porte, elle sera utilisable et utilisée. Mais là, elle me dit, voilà, si on pouvait mettre l'image, donc c'est une autre œuvre, j'ai plus le nom en tête. Elle me dit, on personnalise la toile et avant de la diamanter, tu prends les mesures et on découpe autour de la poignée. Donc en fait, faire un trou dans la toile. Donc selon l'endroit, ça risque d'être plus ou moins raté, je sais pas en fait. Je ne sais pas. Ou alors il faut que je regarde avec elle pour prendre plus petit et que le DP s'arrête avant la poignée. Je pense, enfin selon moi, c'est ce qu'il y a mieux à faire parce que autant le découpage de la toile autour de la poignée, ça peut être tout à fait bien, surtout qu'après ce sera collé, donc je pense pas que ça bouge. Autant si ça tombe au mauvais endroit de la toile, ça va être la cata quoi. Ça va être la cata. Donc je pense plutôt voir avec elle pour arrêter le DP juste à la limite de la poignée. Donc ouais, n'hésitez pas, là c'est moi qui vous demande conseil. Parce que bien sûr on ne sait jamais tout. Hein. Et puis dans le diamond painting, malgré que ça fasse un moment que j'en fais, j'ai pas tout testé, je ne sais pas tout, je me pose plein de questions sur plein de choses, donc voilà. Et puis comme dit, la chaîne c'est du partage, donc vraiment si vous avez fait des choses comme ça, n'hésitez pas à me donner vos avis. Bon, hop. Du coup avec mes petits carrés là découpés, c'est assez confetti, hein. Vous me voyez changer de sachet assez souvent. J'ai même pas regardé si vous étiez bien cadré et que vous voyez ce que je fais, si c'est bon. 3, j'en ai encore un là. Voilà, donc en fait, les parties diamantées, vous les aurez filmées le même jour. Puisque là, on est de nouveau mardi, mais l'après-midi. Voilà, vous avez vu mon organisation, en fait, dès que l'enfant dort, l'autre enfant est à l'école, je me pose au DP. Il fait hyper chaud aujourd'hui. J'ai déposé ma fille à l'école. Le thermomètre m'indiquait 28 degrés. Donc autant vous dire que là j'ai fermé mes fenêtres. Il fait super bon à l'intérieur de la maison. Nous on a des vieux murs aussi. Hein. C'est une vieille maison qu'on a refaite. Donc on a des murs bien épais. Donc en hiver il fait froid. Des fois limite dans les entre-saisons il fait meilleur dehors que chez nous. Mais par contre, quand l'été arrive, c'est super agréable parce que dehors on crève. En fait, dans la maison, il fait trop bon. Donc, en plein été, vous voulez faire une petite sieste, vous rentrez dans la maison, sur le canapé, il fait bien frais. C'est top. Hop. On va faire les flèches, c'est le 7. Bon, on va essayer de finir ce carré ensemble et puis après je vous laisserai. On est presque à 15 minutes. Ouais, du coup, j'ai super hâte là de réceptionner les dernières commandes. Alors, Oralois, je vous ai dit, j'ai commandé 4 toiles. Je vous ferai 2 unboxings, je pense,
D'abord, je me suis dit une toile par... Attendez, il y a un petit picot celui-là. Il va aller dans les déchets, il ne me plaît pas. D'abord, je me suis dit que les toiles sont tellement belles que j'allais faire un unboxing par toile. Mais ça va faire trop, donc je vais vous faire en deux parties. Donc il y aura 2 vidéos avec 2 toiles dans chaque vidéo. Et si ma mémoire est bonne, parce que j'ai déballé les cartons et ils attendent sagement, je vais faire ça après, après là, tout de suite. Je n'ai pas enlevé le film des boîtes parce que je veux vraiment pas déballer la toile avant de le faire avec vous. Et de mémoire, j'ai pris 2 toiles avec des diamants ronds et 2 toiles avec des diamants carrés. Donc on fera un rond, un carré dans chaque unboxing. Et puis ensuite, je vous demanderai parmi les 2 toiles en diamant carré, puisque le comparatif que je vais vous faire sera sur des diamants carrés. Alors le haut, c'est le sachet numéro 6. Le 6 là. Donc sur les 2 toiles en diamant carré, je vous demanderai de choisir celle que vous préférez et que j'intégrerai dans mon comparatif. Et c'est la première fois que je commande chez Oraloa, donc j'aurai la joie de découvrir leur qualité. Hop. Donc pareil, hein, j'ai fait ces petites commandes vraiment pour vous faire cette comparaison et parce qu'il y avait des images à couper le souffle. À couper le souffle. Mais j'adore en fait, hein, j'adore notamment une artiste, vous verrez. Et maintenant, on a terminé les craquages. J'en avais pas fait depuis 2 mois. Là, je me suis de nouveau fait plaisir et là, on s'arrête de nouveau. Je referai un craquage quand j'aurai au moins fini 3 énormes toiles. Donc, on a du temps. Ouais, du coup, j'ai cherché ma fille à midi là. Comme il faisait beau, on est allé se faire une petite terrasse entre filles. Enfin, on avait bébé avec nous. Donc, on n'était pas tout à fait entre filles, mais ça faisait du bien. Voilà, ça faisait du bien. Et puis elle, ça lui a coupé sa journée d'école. Et quand, quand on va au resto et qu'on a qu'à mettre les pieds sous la table, c'est vrai que du coup, avec ma fille, on était face à face à table et on a pu bien discuter. J'aime beaucoup ces moments-là. Alors que c'est vrai, quand on mange à la maison, déjà, bon, c'est assez speed le midi. Après, je débarrasse, je fais ma vaisselle, je nettoie ma cuisine. Et puis, quand on est à la maison, on a tendance à aller faire d'autres choses. Donc, je monte faire tourner une machine, je vais plier un peu de linge. Enfin, voilà. Là, non. On était face à face et on n'avait pas d'autre choix que de discuter. C'était vraiment sympa. Alors, le symbole 5, c'est le sachet numéro 14. Oh, ce bleu, il est magnifique. Regardez ça. Trop. De toute façon, j'adore les bleus de cette toile. Sont magnifiques.
ça c'est bon. Ensuite on va faire le T majuscule. Ça c'est le sachet 13. Hop. Aussi un magnifique bleu. Alors du coup, cette toile Spell Queen, je l'ai mise sur ma rotation là pendant 4 jours. Donc, pendant 4... attendez, mardi, mercredi... Non, 3 jours. Pendant 3 jours, je ne vais faire qu'elle. Après, vendredi, je me suis prévu plusieurs petits objets à faire. Et ce week-end, qu'est-ce que j'ai mis sur mon petit planning? Ah, je l'ai pas là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais le laisser ailleurs. Hop, ensuite, le numéro 2, c'est le sachet 23. Et c'est un AB de nouveau. Les AB sont vraiment magnifiques. Hein. Ouais, de toute façon, j'ai rien à dire hein, sur cette toile. J'ai vraiment rien à dire. Donc le stylet, ben, c'est le stylet qui était fourni avec, hein, qui nous était offert. Du coup, ben, je diamante toujours ma toile avec celui-ci. On va faire les 2 petits A et puis il nous restera plus que le P. On aura fini le carré. Et ce vlog s'arrêtera là. Voilà. Hop. Et le P, c'est le sachet numéro 12. Après ici, je vais nous voir plein de blocs. Donc ça va être un petit peu plus rapide. C'est vrai que le côté gauche de la toile est un petit peu plus long avec tous ces changements de couleur. Mais je trouve ça agréable du coup. Parce que d'un côté, on sait qu'on va avoir des carrés un petit peu plus compliqués. Et puis de l'autre, c'est plus facile, c'est plus détente. On sort une couleur et on a plusieurs minutes à diamanter avec la même couleur. J'ai remis un bracelet là, du coup vous entendez le bruit. Je porte pas beaucoup de bijoux à part mon alliance et ma bague de demande en mariage. Et là j'ai ressorti un bracelet que j'aimais bien et je vais ressortir mon Pandora aussi parce que ma maman elle m'avait offert un petit pendentif pour la naissance de ma fille et elle m'a offert... Elle m'a dit, ah, je crois que je t'avais offert un pendentif pour la petite, je t'en offre un aussi pour le petit. Comme ça, tu auras la paire. Et du coup, elle est arrivée l'autre jour avec un nouveau pendentif. Et je me suis dit, mais punaise, tu mets trop rarement tes bijoux. Donc, je vais me le ressortir, regarder ce que j'ai en pendentif, me le reconstituer et remettre ça. Voilà. Mais je l'enlèverai peut-être pour le diamond painting parce que ça risque de cogner partout. Désolée pour la toux.
Voilà, on a fini notre petit carré. Donc je vais vous dézoomer. Hop, voilà ce que ça donne. Donc moi je vais finir celui-ci cet après-midi, comme ça on sera quasi à la moitié de la toile. Je vais m'arrêter là parce que du coup j'ai une quinte de tout qui démarre. J'espère que ce petit vlog vous a plu, vlog Diamond Painting après celui de Point de Croix que vous avez eu il y a 2 jours. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Désolée du coup pour ma voix un petit peu tremblotante de fin de vidéo. Donc si vous avez des questions, oui, les commentaires. Je vous remets tout ce dont je vous ai parlé en barre d'infos si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Et voilà, de toute façon, avec tout ce qui est prévu sur la chaîne, on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours très plaisir de voir les nouveaux abonnés qui commentent, etc. J'adore partager avec vous. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!